Bonjour, bonjour, chers abonnés sur la chaîne, chers passionnés amis des oiseaux, des canaris, des chardonnerets. Donc un petit suivi de la partie canaris. Donc voilà, donc, le premier couple de canaris, comme j'avais gardé que les deux premiers œufs au mirage, voilà, ils ont deux jeunes. Voilà, le mâle il était huppé sur une femelle tête lisse. Là ils ont deux jeunes, couleur un peu sombre, mais ils vont prendre la coloration. Là, donc je vais les mettre à la coloration à partir du 40e jour. Donc ils sont pas encore sevrés, ils doivent avoir un peu moins de 2 semaines, 13 jours je pense. Voilà, donc dans le même nid qui est propre. Donc c'est incroyable comment ces parents là ils sont maniaques. Donc dans le même nid, la femelle elle a repondu. Donc aujourd'hui le premier œuf. Donc attendez, je vais juste les faire bouger un peu. Voilà, donc il y en a un qui est dans le nid et le deuxième est là. Donc bagués tous les deux. Voilà. Le deuxième couple de canaris, Isabelle, sur son mâle brun panaché. Donc elle avait fait sa première nichée dans ce nid là. Voilà, donc je l'avais changé, j'avais mis un peu de charpie. Et hop, elle a fait deux jeunes. Voilà, c'est du... Je pense qu'il y en a un, c'est d'Isabelle panaché. Celui avec les taches dans le cou. Ça peut être Isabelle panaché parce que le père, il est brun panaché, mais porteur d'Isabelle. Et la femelle, elle est Isabelle à fond jaune. Donc ils sont tous les deux jaunes parce que les parents, ils ont un fond jaune. Voilà, et je pense que tous les deux, ils ont des taches. Donc c'est de l'Isabelle tachetée. Alors donc c'est pas de l'hypochrome, c'est vraiment de la panachure, les deux jaunes que vous voyez ici. Donc tous les deux bagués aussi. Voilà, donc la femelle elle a pendu son premier œuf dans le nouveau nid maintenant. Voilà. Deuxième couple, il s'agit des huppés allemands. Voilà, donc la femelle jaune, chimelle, et le mâle blanc dominant à huppe. Donc eux, ils ont deux jeunes encore dans le nid. Donc il y en a un qui est jaune tête lisse, comme la maman. Et le deuxième, il est jaune avec une casquette, une huppe ou un toupet vert. Hop. Voilà. Donc quatrième couple de huppés allemands encore. Donc le mâle tête lisse, cette fois-ci c'est l'inverse. Et la femelle huppée. Donc eux, ils ont en fait deux jeunes à eux et deux autres jeunes à un autre couple de huppés auquel j'ai mis des bébés chardonnerets. Voilà, donc eux ils ont 4, mais normalement ils ont 2 à eux. Les deux à eux, ils ont un peu de vert, comme la maman. Vous voyez sur la casquette elle a du vert. Attendez, je vais essayer de... Donc les 4 ne sont pas à eux, ils sont bagués. Voilà. Donc celui qui a une huppe, je pense qu'il n'y en a que un qui a une huppe. Ouais. Donc ceux qui ont des marques noires, plutôt vert, c'est pas du noir, sur la tête, ce sont leurs enfants. Et les deux autres, je vais vous montrer en fait leurs parents. Parce que leurs parents, je leur ai mis des bébés chardonnerets. Hop. Qui est un couple, c'est un huppé allemand. Donc la maman, elle a des jeunes chardonnerets. Et donc les deux jeunes qui étaient chez l'autre couple, en fait, ils sont à eux. Voilà. Le papa tête lisse, la maman pareil que le couple précédent. Sauf que eux, ils ont en fait 3 jeunes chardonnerets. Là, ils sont en train de nourrir. On va en profiter, je sais pas s'il va continuer à le nourrir. Voilà. Donc là, c'est la maman qui nourrit. Et ce sont toujours les mâles, les papas qui finissent le nourrissage. On me pose des questions.
c'est toujours la femelle qui prend. Déjà, c'est toujours la femelle qui nourrit les premières fois après l'éclosion. Parce qu'elle ne fait pas encore confiance au mâle, elle ne le laisse pas se rapprocher. Sauf si c'est un couple déjà formé depuis l'année dernière. Ensuite, c'est toujours les papas qui vont finir le sevrage des jeunes parce que les mamans, elles sont en train de faire le deuxième nid. Voilà, donc leurs jeunes à eux, ils ont ceux que je vous ai montré avec les deux autres, et eux, ils ont des bébés chardonneret. Ensuite, le couple numéro 6, il s'agit des arlequins portugais. Donc mâle, chimelle, tête lisse, rouge, sur une femelle intensif à huppe à fond normal. Donc eux, je vais vous montrer leurs jeunes. Ils ont 3 jeunes qui sont chez les chardonnerets et eux, ils sont en train de s'occuper des bébés chardonnerets opales ou porteurs d'opales. Donc eux, ils ont des bébés opales ou porteurs d'opales, je ne sais pas encore. Et leurs bébés à eux, ils sont chez les chardonnerets, je vais vous les montrer. Numéro 7, donc maman Isabelle à fond jaune et papa Huppé. Donc ça fait partie en fait d'un couple de bâtards que j'appelle. Donc leurs œufs, ils ont été cassés par les chardonnerets et eux, ils s'occupent de 4 bébés chardonnerets, des panachés. Donc ensuite, le couple numéro 8, des arlequins portugais, donc maman tête lisse, papa tête lisse aussi à fond rouge. Donc leurs œufs à eux, ils ont été cassés par les chardonnerets et eux, je leur ai mis en fait les bébés opales ou porteurs d'opales, je les ai séparés en deux sur ce couple-là et sur le couple précédent que je vous ai montré. Il me semble qu'il y en a un qui a un bébé et l'autre couple, il en a 2. Donc ensuite, un couple de l'hippochrome, donc ils ont des œufs de chardot. L'éclosion, ça doit être aujourd'hui, je pense. Demain. Voilà, donc éclosion prévue demain. Et donc eux, ils avaient des jeunes, je les ai donnés aux chardonnerets. Je vais vous montrer. Donc couple numéro 10 ou 11, je ne me rappelle plus. Donc eux, c'est un couple de huppé allemand, la maman tête huppée, le papa tête lisse. Donc c'était lui qui avait des acariens autour du bec. Donc vous voyez comment les plumes ont repoussé avec le bifard, l'ivermectine. Il n'a pris aucun autre traitement. Donc eux, ils ont 6 œufs. Ils ont 3 œufs à eux qui doivent sortir demain. Et ils ont 3 œufs de l'autre couple de canaris que je vous ai montré, le précédent, le couple de l'hippo. Donc ils ont 6. Donc j'ai pas eu le temps de mirer. On verra demain ce que ça va sortir. Le couple suivant, c'est le couple de bâtards. Donc le mâle arlequin et la femelle, c'est une verte normale. Donc eux, ils ont des jeunes porteurs de FAO. Donc le FAO avec la classique, ils ont des jeunes ici. Voilà, donc je vais vous faire un autre suivi sur les chardonnerets. Je vais vous parler des bons parents et des mauvais parents. Donc le dernier couple de canaris, en fait il s'agit des huppés allemands. Donc mère tête lisse, père huppé. Et donc cette femelle, c'est celle qui m'a fait un mâle de ponte, si vous vous rappelez. J'avais fait une vidéo sur le mâle de ponte. Donc elle avait fait un mâle de ponte sur le premier œuf. Et j'ai bien observé le deuxième œuf, elle a eu du mal, mais elle a fini par le pondre. Donc avec la coque. Donc elle en a pondu 5 et celui que je lui avais enlevé sans la coque, c'était le 6e. Donc du coup, le premier sans la coque, je l'ai jeté et puis elle couve 5 jeux. Je dois mirer dans 3 jours. Donc voilà, si elle avait fait un deuxième mâle de ponte au deuxième œuf, je l'aurais changé, j'aurais attendu l'année prochaine parce qu'elle était trop jeune. Donc voilà, donc je lui ai donné aucun calcium, aucun vitamine, rien du tout. J'ai juste procédé comme je vous ai montré et puis j'ai observé au deuxième œuf, est-ce qu'elle va s'en sortir ou pas. Ensuite les amis, donc j'ai dû donner toutes les femelles et tous les mâles que j'avais, à part que j'avais pas fait reproduire, c'était mes canaris de sécurité.
Donc je n'ai gardé que ce mâle-là parce que c'est un excellent chanteur. Donc je voulais pas le faire reproduire. Lui, je le garde. Donc il a un chant, vraiment un chant de timbrado. Les autres, ils étaient des timbrado, mais ils avaient des défauts de chant. Ils n'étaient pas écolés. Mais lui, il m'a été offert par mes amis après mes vacances d'été, si vous vous rappelez. Et lui, je ne le vends pas, je le garde. Voilà, je l'ai mis dans une cage de chant et de temps en temps, je le sors dans le jardin. Le temps qu'il fasse beau pour sortir ce mâle-là. Voilà, les autres femelles, j'ai dépanné des amis aussi qui ils ont eu des problèmes. Donc du coup, voilà. Donc en Canaries, j'ai gardé que les couples qui sont en repro, plus les jeunes et plus ce mâle-là qui m'a été donné cadeau. Et on verra. Donc moi j'ai prévu, en termes de Canaries cette année, j'ai prévu de baguer 20 jeunes. Même si je sais que je peux aller loin, je ne baguerai que 20 jeunes. Après je vais me servir des Canaries pour faire les chardots, parce que les chardots, certains couples ils se débrouillent bien et d'autres ils m'ont cassé les œufs. Donc je vous ferai une deuxième vidéo cette fois-ci, mais concernant les chardonnerets et l'avancement de la saison. Donc à ce jour, voici ce qui me reste pour baguer les Canaries. Donc j'ai bagué tous les Canaries, il ne me reste que 4 bagues pour les Canaries, alors que je pense que toutes les sorties, non, en fait ces 4 bagues là, ils vont aller sur 4 jeunes, pardon, ces 4 bagues là, ils vont aller sur 4 jeunes. Ça veut dire toutes les prochaines éclosions de Canaries, je vais pas pouvoir baguer. Ou sinon, je mettrai des bagues de Internet, quoi. Mais voilà, donc moi, j'avais prévu 20 jeunes Canaries. Donc, je vais que 20 bagues pour les Canaries. Donc, je vais finir ces bagues-là. Et après, je dépasserai pas beaucoup 20 parce que je vais pas en faire grand-chose. Moi, je fais reproduire les Canaries juste pour repérer les bons parents. Et je fais aussi reproduire les Canaries, c'est pour garder des jeunes pour la saison prochaine, des parents nourrices pour la saison prochaine. Voilà les amis pour la partie Canaries.